Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tillois, Sème la lumière. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui est, pour ainsi dire, la suite de la vidéo que j'ai publiée. C'était pas la dernière, ça devait être l'avant-dernière. À propos de l'interrogation que j'avais en ce moment, enfin depuis déjà plusieurs semaines, de ce, de ce que signifiait prendre soin de soi pour moi. Je partage ici mon expérience. Et je disais dans cette vidéo que prendre soin de soi, il y avait sans doute autant de façons de prendre soin de soi qu'il y avait d'êtres humains sur cette planète. Et l'expérience que j'en fais, en fait, c'est qu'il y a sans doute autant de façons de prendre soin de soi que de pièces du puzzle qui nous composent, chacun d'entre nous. Donc ça fait bien plus que 8 milliards de façons de prendre soin de soi. Il y a X facettes qui nous composent et donc voilà. Et en ce moment, il y a alors, prendre soin de soi, ça révèle les besoins essentiels, je dirais. Se nourrir, avoir de l'eau, pouvoir se vêtir et se chausser, avoir un toit au-dessus de la tête. Je dirais que ça, c'est les besoins primordiaux. Et moi, il y a quelque chose qui est assez en résonance avec moi, qui est même très en résonance avec moi. C'est la souveraineté alimentaire. L'alimentation, ça a toujours eu une part très importante dans ma vie, au point de me suralimenter et donc de mettre beaucoup de couches de protection autour de moi. Dans ma vie, j'ai eu des moments où je pouvais perdre 15-18 kilos et puis en reprendre beaucoup plus après. Alors il y a des kilos qui sont strictement dus à l'alimentation et puis il y a beaucoup de kilos émotionnels. Et moi les émotions, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Je suis parfois débordante d'émotions. Et ça fait partie de qui je suis. Et, euh, et donc la nourriture, ça a toujours eu une grande importance pour moi. Et pourquoi c'est en résonance avec la souveraineté alimentaire? Parce que depuis quelque temps, je dirais peut-être 2022, sans doute 2022, 2023, et dans les, dans les informations qui pouvaient venir à moi, euh, j'entendais beaucoup parler de ça en Inde. Alors peut-être pas par les circuits officiels, on va dire, mais il y avait certaines personnes que j'avais l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, par exemple, qui parlaient de cette souveraineté alimentaire. Et puis, ça résonne encore plus fort en moi depuis que il se passe
diverses, divers épisodes en Europe. Et puis, je suis aussi des personnes sur YouTube aux États-Unis qui ont ce qu'ils appellent des homesteads. Et souvent, c'est une famille qui a vécu un bouleversement de vie euh, total, qui vivait dans une ambiance citadine proche des grandes villes des États-Unis et qui se retrouvent bien souvent à des milliers de kilomètres de là, toujours aux États-Unis, mais à ne plus avoir le fameux métier qu'ils appellent le 9 to 5, donc celui où souvent vous êtes derrière un bureau justement de 9h à 17h, et à se transformer en paysans. Mais en paysans, en fait, pour eux, pour assurer la, la vie de leur propre famille, avec sans doute une grande conscience de ce qu'ils souhaitent mettre dans leur assiette. Et alors, ils ne font pas que cela, c'est une partie importante de ce qu'ils vivent, mais bon, les uns et les autres ont différentes façons de, de gagner leurs revenus, mais ça constitue une part essentielle de leur vie, effectivement, parce qu'ils ont choisi de, de faire pousser leurs fruits, de faire pousser leurs légumes, d'élever leurs animaux, de les transformer aussi, parce que... et souvent avec le plus grand respect. Ils élèvent leurs animaux avec le plus grand respect souvent. Euh, Lorsqu'il le moment est arrivé de les tuer. Bah oui, parce que bon, voilà, un animal, une fois que c'est élevé, pour que si ça termine dans votre assiette, c'est que il y a forcément eu l'étape euh, de tuer l'animal en question. Euh, Ils le font dans un très grand respect. Souvent à la manière des Premières Nations, en remerciant l'animal pour la vie qu'il va donner, pour permettre à des humains de se nourrir. Parce que l'animal, ça fait partie du vivant. Et on doit le respecter jusque dans la manière dont on va le faire partir euh, pour qu'il soit transformé en nourriture. Donc respect dans l'élevage, et respect dans la manière dont il va partir, respect dans la manière dont il va être traité ensuite, et respect aussi de ne pas gâcher. Et puis, bien évidemment, ils, ils s'aiment et ils font et ils cultivent leurs fruits et leurs légumes aussi.
Alors moi, j'habite en ville, j'habite dans un appartement. Euh, j'ai très peu de surface sur laquelle je pourrais faire euh, deux, trois petites choses que je fais déjà. Ça se limite à la bordure de la fenêtre de ma cuisine. C'est-à-dire que au printemps, je fais pousser du persil, un peu de ciboulette parfois. Et puis là, en ce moment, eh bien, j'essaye de faire repousser du céleri. Et figurez-vous que ça fonctionne. Mais en tout cas, ça ne me permet pas de me fournir de la nourriture tout au long de l'année. Ça, c'est évident. Donc moi, j'ai le plus grand respect pour les personnes dont c'est le métier, pour qui bien souvent c'est une passion, le travail de la terre. Et j'essaye, dans mon exercice de gratitude quotidien, d'intégrer ces gens. Euh, le paysan qui va faire pousser les légumes que je mange, euh, le pêcheur qui parfois va risquer sa vie pour amener un peu de poisson, euh, l'éleveur euh, qui va élever les animaux dont sont issues les protéines animales que je vais consommer. Et donc, j'ai un très grand respect pour ces personnes. Et je suis en gratitude pour eux. Parce que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas ce travail, s'ils ne faisaient pas le métier qui est le leur, s'ils n'exerçaient pas la passion qui est la leur, je ne pourrais pas prendre soin d'une des facettes qui sont les miennes. Sachant que, effectivement, j'ai le mot anglais qui me vient parce qu'il, pour moi, il fait plus sens qu'un mot français, mais j'ai toujours, je vais franciser un mot anglais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours strugglé, donc to struggle euh, avec les conséquences de la nourriture, de la surconsommation de nourriture. Mais jusqu'à il y a peu, c'était compris intellectuellement, mais cette compréhension, elle n'était pas descendue dans mon corps. Et là, je crois pouvoir dire que ça y est, rien n'est figé, donc fingers crossed, je croise les doigts, mais je crois pouvoir dire que ça y est. Et cette conscience, c'est que aussi la nourriture qu'on ingère, c'est ce qui va permettre à notre organisme de fonctionner. Euh, c'est le carburant de notre organisme pour fonctionner, de nos organes, de notre cerveau, euh, pour fonctionner, de notre corps pour fonctionner. Et pour moi, dans mon expérience, il est très important d'ingérer des aliments de la meilleure qualité possible. C'est pourquoi j'essaye
je fais des recherches euh, pour, euh, pour trouver les produits que je pense, que je sais, les moins transformés et de la meilleure qualité possible. Je fais notamment, euh, quand je consomme du poisson frais, euh, c'est du poisson qui vient de circuits très courts, qui arrive sur ma table en 48 heures. C'est des petits pêcheurs, ce ne sont pas les gros pêcheurs des gros bateaux qui vous raclent tous les fonds marins. Non, non, ce sont de petits pêcheurs des côtes françaises. Et ça, c'est une des choses que je fais. Euh, de par le fait que j'habite dans la très très proche banlieue de Paris, j'ai pas forcément un paysan à côté qui va pouvoir, comment dire, euh, subvenir à ses besoins. Donc, euh, alors vous me direz, il y a le système des paniers. Ouais, mais les paniers, c'est en fonction de la production. Donc, bah, en fonction de vos goûts personnels, il peut y avoir des choses dans les paniers que vous appréciez pas forcément. Mais comme c'est la saison, effectivement, c'est ce qui pousse en saison. Donc voilà, c'est ce qui est là. Donc vous pouvez pas forcément choisir le produit. Donc moi, ce que je fais, ben, je me déplace et puis je vais choisir les produits moi-même. Parce que je vais avoir plus de goût pour tel aliment plutôt que pour tel autre. Donc, dans les poissons, c'est plus facile parce que la pêche, elle a été de telle et telle chose. Vous savez ce qui a été pêché et par rapport à ce qui a été pêché, vous sélectionnez euh, ce qui gustativement vous plaît le plus. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais quand je vais choisir, eh bien, les fermes, euh, les fermes, les exploitations, elles sont quand même à 25-30 km de chez moi. Mais c'est le choix que je fais. Alors en ce moment, c'est la saison un petit peu creuse, hein, mais dans l'année, j'aime bien aller prendre une après-midi et puis aller sur l'exploitation et aller faire la cueillette. Je fais la cueillette de ce, de ce dont j'ai envie. C'est sympa. Ça fait une balade. Euh, Bien souvent, il fait beau. C'est une journée sympa. On rencontre des gens euh, qui, euh, qui souvent ont à peu près la même façon dans ce domaine-là d'envisager la vie.
Euh, et c'est un plaisir d'aller cueillir sur une exploitation comme ça. Mais en région parisienne, la ville, elle grignote de plus en plus les zones rurales. Enfin, les zones rurales. Pas les zones rurales, mais les zones dédiées encore à la culture. Donc, merci. Merci à ces gens. Merci. Vraiment merci. Et puis, ben, tout au long de l'année, je fais mes courses dans des endroits où je sais que je vais trouver des produits de la qualité que je pense la plus adaptée, la mieux adaptée pour moi. Voilà. Tout ça, tout ça, c'est ça relève de la souveraineté alimentaire. Parce que la Terre, elle est tellement généreuse qu'elle est capable de nourrir 8 milliards d'êtres humains. La Terre, elle donne. Vous lui mettez les graines qu'il faut, vous nourrissez son sol avec du compost, vous y mettez de l'amour, parce que c'est un... J'ai beaucoup, excusez-moi, mais j'ai beaucoup d'expressions anglaises qui arrivent. Euh, c'est un labor of love, un travail d'amour. Alors vous inquiétez pas si j'ai beaucoup d'expressions anglaises qui arrivent. D'abord parce que je connais la langue anglaise et en plus, euh, il y a peut-être des esprits chagrins qui diraient oui, mais le français va perdre son, comment dire, sa visibilité dans le monde, etc., etc. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je peux vous dire que euh, chez les Américains que je peux écouter, il y a beaucoup d'expressions françaises, notamment toutes celles qui ont trait à la cuisine, qui entrent dans leur vocabulaire. Vraiment beaucoup. Donc, opposer les anglophones et les francophones, ça marche pas. Ça marche pas. On est différents. Je crois que c'est un fait. Mais la différence, après tout, c'est la richesse. C'est la richesse de toute... C'est la biodiversité. Chez les humains, ça existe aussi. Chez les humains, ça existe aussi. Et c'est tellement bien. C'est tellement important. Tellement, 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 tellement. Moi, je me dis que si on était tous les mêmes, oh, euh, je pense que ce serait extrêmement ennuyeux. Ouais, extrêmement ennuyeux. Alors voilà, les amis, je vous ai partagé l'interrogation qui est la mienne, les expériences qui sont les miennes. Et
Et le fait que ça entre très très fort en résonance avec mes interrogations intérieures. Ce que j'ai partagé ici, c'est ma vérité, c'est pas la vérité, c'est la mienne. C'est issu de mon expérience, de ma propre expérience. J'ai pas la science infuse, je prétends pas ça. Je suis pas non plus une spécialiste de la nutrition, euh, ni tout ça, mais je suis curieuse, je m'intéresse. Euh, j'ai même commencé un petit cahier dans lequel, euh, quand je consomme un aliment différent, j'aime bien savoir quelles sont ses propriétés, de quoi il est fait, de quoi il se compose, comment il va pouvoir apporter des choses intéressantes, des nutriments, pour que puisse fonctionner mon organisme. Soyez curieux, soyez ouverts d'esprit. Moi, je suis curieuse. Alors, pas la curiosité malsaine, mais la curiosité... j'aime bien connaître, j'aime bien apprendre. Cette curiosité-là. Et si vraiment vous en sentez l'envie, je vous invite à être curieux, je vous invite à vous intéresser. Mais dans tous les... ça c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Et puis les apprentissages, c'est tout au long de la vie. Il n'y a pas que sur les bancs de l'école. Ouais, c'est tout au long de la vie. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez partager parce que vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Sentez-vous libre de le faire. Et si vous voulez vous abonner parce que vous pensez que ce que je partage sur cette chaîne vibre et résonne en vous, vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors moi je vous souhaite une très belle nuit parce que j'enregistre cette vidéo assez tard. Donc très belle nuit à vous. Très belle journée aussi, peu importe le moment où vous regarderez. Et prenez bien soin de vous. C'est important. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. De mon cœur à votre cœur. Je vous aime. À bientôt.